Oui, ô Éternel, que la terre fasse silence devant toi. Que la terre fasse silence devant toi puis reconnaisse ta grandeur, ta majesté, ta beauté, ta supériorité sur toute chose. Tu es le seul être intemporel et éternel. Tu es le seul qui n'a ni commencement, ni fin, qui demeure le même pour toujours. Il n'y a en toi aucun changement, ni ombre de changement. Seigneur, tu es l'être le plus parfait. C'est parce que tu es parfait que tu es digne de louange. Et tu es digne d'action de grâce parce que tu fais goûter à ta perfection. Tu fais goûter tes bontés à des créatures comme nous. Tu es digne de louange parce que tu as envoyé ton Fils dans le monde afin de prendre nos fautes, nos péchés, notre condamnation, de les mettre sur ton précieux Fils afin que nous puissions nous approcher de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, que si souvent on agit comme si tu n'aurais pas déchiré le voile et comme si ta présence ne serait pas la nôtre maintenant en Jésus. Qu'encore aujourd'hui, tu utilises ta parole et ton esprit et ton serviteur pour nous convaincre du privilège qui est le nôtre, de la grâce qui est juste là, être prête à être saisie pour tous ceux qui croient en toi, de goûter à la présence de Dieu, d'être béni, d'être fortifié, d'être consolé, d'être réjoui et satisfait de ta présence dans nos vies. Ô Père, je veux te louer de ce que tu ne nous as pas laissé sans but, sans vocation. Mais comme tu le dis dans ta parole qu'on va voir dans un instant, tu nous appelles à être un royaume de sacrificateurs et que ton esprit nous éclaire sur ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça. Amen. On va commencer par lire la parole de Dieu où qu'on est rendu dans notre exposition de 1 Pierre. Donc, je l'ai affiché derrière moi, si c'est bien. Non? C'est-tu là? D'accord. Nico, tu voudrais-tu l'afficher en arrière? Ce ne sera pas trop long. Mais je vais vous le lire de toute façon. Il va être affiché pour le reste de la prédication. En arrière de moi, ça va être affiché le verset. Il est affiché, ce que je comprends par Yolande. C'est bon. Je vais lire à partir du verset 4 de 1 Pierre 2. Ici, il y a seulement les versets 4 et 5, mais je vais lire quand même jusqu'au verset 8. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre d'angle, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Ils heurtent contre la parole en désobéissant. C'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. Amen. Donc aujourd'hui, on continue d'exposer le verset 5 qu'on avait débuté en fait il y a 2 semaines. J'avais commencé à exposer le verset 5, mais on ne l'avait pas terminé, puis on continue aujourd'hui. Mais je vous rappelle un peu la progression de ce que Pierre enseigne par l'Esprit Saint à partir du verset 4, 4 et 5, grosso modo. Ce qu'il nous enseigne, c'est que par et en Jésus, Dieu est en train de se construire un temple spirituel dans lequel sa glorieuse présence est non seulement manifestée, mais aussi expérimentée, goûtée. Ce temple-là, c'est évidemment pas un temple littéral dans le sens physique, mais l'image est utilisée par Pierre comme une métaphore qui nous aide à comprendre quelque chose. Puis cette chose-là qu'il veut nous faire comprendre, c'est que par la personne puis la vie de Jésus, l'Éternel accomplit le moyen de restaurer la relation qui a été brisée entre lui et les pécheurs. C'est pour cette raison-là que Jésus, dans le passage que je viens de lire, est décrit comme une pierre maîtresse d'angle,
la pierre fondamentale, la pierre la plus importante du fondement de la construction de la maison de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre du salut, toute l'œuvre de notre réconciliation avec Dieu, des pécheurs avec Dieu, s'appuie entièrement et uniquement sur la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Vous savez, sans Jésus, il n'y a pas de temple spirituel. Sans temple spirituel, il n'y a pas d'expérimentation de la présence de Dieu pour nous. Et donc, Dieu se construit un temple et Jésus, c'est le fondement le plus existentiel de cette œuvre-là. Mais ce qu'on lit dans le passage, c'est que Jésus, ce n'est pas le seul matériel que Dieu utilise. Ce n'est pas la seule pierre vivante que Dieu utilise dans ce temple. Pierre ajoute qu'en s'approchant de lui, c'est-à-dire de Jésus, par la foi, selon le contexte, les chrétiens deviennent aussi des pierres vivantes que Dieu utilise dans l'édification, dans la construction de son temple. En vous approchant de lui, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. Autrement dit, la présence de Dieu sur terre, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, est maintenant manifestée non dans une tente démontable et montable dans le désert, non dans un temple physique à Jérusalem, ni même dans le corps physique du Christ. Lorsqu'il était sur la terre, lui-même il disait que son corps c'était un temple, mais maintenant Christ est dans les cieux, donc la gloire, la présence de Dieu sur la terre n'est pas dans le corps de Christ, n'est pas en Christ sur la terre, mais dans l'Église, qui est son corps spirituel. En Jésus, l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. L'Église est constamment dans la présence de Dieu parce que l'Église, c'est la maison où son esprit habite. C'est dans ce sens-là que dans le dernier message, je vous disais que l'Église, dans le fond, n'a pas à rechercher la présence divine. Le chrétien n'a pas rien à accomplir. C'est ce que je veux dire, c'est que le chrétien n'a pas rien à accomplir pour essayer de trouver la présence de son Dieu. Parce qu'en Jésus, il est toujours dans la présence divine. Certes, il doit utiliser des moyens de grâce comme la prière, la méditation des Écritures, la communion, le jeûne, le repas du Seigneur. Il utilise ces moyens-là de grâce afin d'expérimenter davantage ou d'expérimenter plus consciemment la réalité de la présence de Dieu. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que rien de ce qu'on fait qui nous accorde la présence de Dieu ou qui nous transporte dans la présence de Dieu, parce que ce qu'on a vu le dernier message, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu, puis que la présence de Dieu est en nous, en Jésus. Notre faiblesse, nos péchés, notre corps de mort nous coupent souvent, puis vous le savez tous, de l'expérimentation consciente de la présence de Dieu. Lorsque tu pêches, tu ne vis pas, c'est comme mon enfant qui fait de quoi de mal, puis je le mets dans le coin, il n'est pas dans ma présence bénissante, en quelque sorte, dans une communion avec moi. Fait que oui, quand on pêche, on se coupe de l'expérimentation de la présence de Dieu, mais pas de sa réalité. Pas de sa réalité en Jésus. Maintenant, comme si la réalité d'être le temple de Dieu, ce n'était pas suffisant pour nous de voir quel privilège on a d'être enfant de Dieu, Pierre y ajoute quelque chose, puis il précise que non seulement on est la maison spirituelle de Dieu, mais aussi qu'on est un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et donc, Pierre utilise d'utiliser un langage métaphorique, qui est tiré du système lévitique dans l'Ancien Testament, tout comme le temple. Mais là, il change l'image. Il disait que la communauté chrétienne, c'est un temple spirituel, mais maintenant, il la décrit comme un saint sacerdoce. Puis inquiète-toi pas si tu ne comprends pas tôt ce que c'est un saint sacerdoce. Ça va être un des buts du message, de nous en faire comprendre un peu plus la signification. Mais si j'avais à résumer avant qu'on commence en une phrase, une longue phrase, ce que ce passage-là nous enseigne, je vous dirais que par son apôtre, l'Esprit Saint nous exhorte à ne jamais oublier la grâce inestimable qui nous a été faite d'avoir été mis à part du reste des nations afin de devenir les sacrificateurs de l'Éternel qui ont pour précieux héritage le bonheur et la vocation d'offrir leur vie entière en sacrifice spirituel et agréable au cœur de Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que ce passage-là nous enseigne.
C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sans originalité, mon titre, c'est un saint sacerdoce. Puis on va voir les 3 points suivants qui sont les 3 points directement dans le verset. Regardez bien. Mon premier point va être un peuple de sacrificateurs. Donc, on va parler de c'est quoi un saint sacerdoce. Premier point, un peuple de sacrificateurs. Mon deuxième point, on va parler des sacrifices spirituels. On est un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels. Et troisièmement, des sacrifices agréables à Dieu. Parce que c'est ce que le texte ajoute. Offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prier une dernière fois avec moi, puis on va commencer ça ensemble. Un saint sacerdoce. Seigneur, veux-tu, je t'en prie, nous instruire sur ça? Qu'on puisse sortir d'ici puis vivre mieux et plus consciemment le fait qu'on est des sacrificateurs du Dieu très haut. Qu'on puisse le vivre plus concrètement dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans cette Église, puis dans ce monde. Amen. Donc, un peuple de sacrificateurs. Pierre écrit qu'en s'approchant de Jésus, nous sommes un saint sacerdoce. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sacerdoce? Ça veut simplement dire une sacrificature. Encore là, c'est bien beau. C'est quoi une sacrificature? C'est l'ensemble de la communauté des sacrificateurs puis de leur service. Fait que dans le fond, tout ce que c'est des sacrificateurs puis tout ce que ça fait ensemble, c'est ça, une sacrificature. Bon, peut-être que là, tu vas me dire, c'est bien beau, mais ça ne me dit pas plus c'est quoi un sacrificateur. Ça ne te dit pas plus grand-chose, ce mot-là. Je vais t'en donner un qui est équivalent puis qui est probablement plus familier. C'est celui de prêtre. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Lorsque Pierre parle de sacerdoce, il parle donc de prêtrise, de l'exercice de ce que fait une communauté de prêtres. C'est pour ça que certaines traductions françaises, comme la Bible du Semeur, va prendre le même passage qui est derrière moi, mais il va le traduire comme ça. Il n'y a pas juste la Semeur, il y en a d'autres, il y a Français Courant, je pense, puis Parole de vie, puis quand même beaucoup de versions anglaises vont traduire sensiblement quelque chose comme que c'est un groupe, au lieu de dire saint sacerdoce, il va dire qu'on est un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Un groupe de prêtres consacrés à Dieu. L'Église est donc le temple dans lequel Dieu habite et manifeste sa présence, et la communauté de sacrificateurs qui font le service sacré dans le temple spirituel de Dieu. Maintenant, peut-être que ça te paraît étrange que l'apôtre semble équivaloir ici un chrétien ordinaire avec la prêtrise, un chrétien ordinaire avec la sacrificature, parce que pour une majorité de Québécois, en tout cas, un prêtre, c'est un curé catholique en toge qui fait office de médiateur entre les gens ordinaires et Dieu, puis qui offre l'Eucharistie comme un sacrifice plusieurs fois par semaine. C'est ça dans notre imaginaire québécois, un prêtre. Dans la pensée populaire influencée par le catholicisme romain, un prêtre, c'est donc tout sauf un chrétien ordinaire. Quand on pense, si vous êtes dans le catholicisme romain puis vous parlez de prêtre, c'est tout sauf les chrétiens ordinaires. C'est séparé, c'est quelque chose d'une autre classe que la plupart des chrétiens, un prêtre. Mais ça va carrément à l'encontre de ce que Pierre est en train d'affirmer dans notre passage, parce qu'il affirme que tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi forment un saint sacerdoce. C'est-à-dire que tous ceux qui s'approchent, dans le fond, tous les chrétiens sont des prêtres. C'est ce que ce passage-là et d'autres, comme on va voir aujourd'hui, nous enseignent. Tous les chrétiens sont des prêtres. C'est pour ça que j'ai appelé mon premier point un peuple de sacrificateurs. Les chrétiens de l'Église est un peuple de prêtres. Maintenant, tout comme l'image du temple était tirée de l'Ancien Testament, celle du sacrificateur l'est aussi. Si on veut comprendre c'est quoi un prêtre au sens biblique, il faut comprendre comment c'était utilisé ou comment c'était vu dans l'Ancien Testament, dans l'histoire biblique. Dans le dernier message, vous vous souvenez, je vous avais dit que le thème du temple, c'est-à-dire le thème de la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est l'un des thèmes majeurs qui traverse Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça commence en Éden, puis ça se termine dans la Nouvelle Jérusalem, où que Dieu
il n'y a pas de temple parce que Dieu et le Christ sont leur temple. Ben, puisque le temple, c'est un terme qui traverse toute la Bible, le sacerdoce aussi, la sacrificature aussi, parce que c'est un thème qui lui est étroitement associé. On parle de temple où il y a des sacrifices à faire, on parle de sacrificateur. Et donc, autrement dit, le désir de Dieu, l'un des désirs révélés de Dieu dans la Bible, l'un des plans de Dieu manifestés dans toute la Bible, c'est non seulement que Dieu veut habiter au milieu de son peuple, le temple, mais aussi qu'il veut que son peuple lui soit entièrement et uniquement consacré. Non seulement qu'il habite au milieu de son peuple, mais que son peuple lui soit entièrement consacré, c'est-à-dire que son peuple soit un sacerdoce, une communauté de prêtres qui ont pour unique vocation, comme suprême vocation, le service sacré de Dieu. Regardez comment Dieu l'exprime en Exode 19. Il parle à son peuple Israël sous l'Ancienne Alliance. Et il lui dit ça au verset 5 et 6. « Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs. » Le désir ultime de Dieu était d'avoir un peuple qui était entièrement composé de sacrificateurs. Or, on sait que les désirs de Dieu ne sont jamais frustrés. Ce que Dieu veut, il le fait. Et donc, c'est qu'une question de temps, selon le plan de Dieu, que tout son peuple soit des sacrificateurs. Mais entre-temps, d'ici l'accomplissement de ce désir-là de Dieu, Dieu s'était consacré dans le peuple d'Israël une des tribus. Il s'était consacré une des tribus pour ensuite consacrer cette tribu-là à son service. Cette tribu, c'est celle de Lévi, ou celle des Lévites. Donc, sur les 12 tribus d'Israël, les Lévites étaient consacrés pleinement au service de Dieu. Regardez bien en Nombre 3, verset 12. Dieu dit à Moïse, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Vous savez, l'affaire des premiers-nés, c'est que quand Dieu avait fait son dernier jugement sur Pharaon et sur l'Égypte, il avait envoyé l'ange destructeur. Hein, il avait lui-même décidé d'anéantir les premiers-nés de chaque famille en Égypte, sauf celle d'Israël, sauf les familles d'Israël. Et c'est un peu comme si, mais après ça, on voit que Dieu il dit, ben, regarde, j'ai préservé par grâce tous tes premiers-nés. Tu vas m'offrir maintenant tous tes premiers-nés, mais pas comme un sacrifice littéral. Tu ne vas pas venir me sacrifier sur un autel tes enfants, tes premiers-nés. Mais il dit, à la place, je vais prendre une de tes tribus en entier, les Lévites, et je vais les consacrer pour moi. Ça va être ma possession particulière qui vont avoir une vocation particulière. Et c'est quoi cette vocation-là? Bon, on la lit dans le même chapitre, Nombre 3, mon verset 8. En parlant des Lévites, Dieu dit à Moïse, « Ils feront le service du tabernacle. » Ils feront le service du tabernacle. Autrement dit, les Lévites étaient, oui, ils faisaient partie du peuple entier d'Israël, mais ils étaient séparés des autres tribus afin d'être entièrement consacrés au service du temple de Dieu, à l'adoration de Dieu. C'est pour cette raison-là qu'on parle de saint sacerdoce. Hein? Saint dans le sens que ça a été sanctifié, ça a été séparé du profane, de l'ordinaire, afin d'être consacré au divin, d'être rendu sacré. Donc, cette tribu-là a été séparée du reste pour être consacrée à Dieu. Pour le dire simplement, l'entièreté de la vie des Lévites et des sacrificateurs était dédiée puis concentrée à une seule et unique chose, qui était le service sacré puis l'adoration de l'Éternel. Leur vie entière n'était que pour ça. C'est donc quoi un saint sacerdoce, si on se pose la question? Avec ce qu'on vient de voir concernant les Lévites, ben, un saint sacerdoce, c'est une totale consécration au service et à l'adoration de Dieu. Une totale consécration au service et à l'adoration de Dieu. Puis si cette vocation-là était juste réservée à la tribu de Lévi, sous l'Ancienne Alliance, Dieu promet puis laisse voir que suite à l'œuvre du Messie, suite à l'œuvre incroyable où le Messie va prendre le jugement de son peuple sur lui, puis que son peuple va être restauré dans la présence de Dieu,
bien Dieu dit que ça va être non seulement les Lévites, mais tout son peuple va être des sacrificateurs. C'est écrit en Ésaïe 61:6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Mais encore, non seulement les Juifs qui allaient avoir le privilège du saint sacerdoce, mais même certains païens vont avoir cette grâce, parce qu'en Ésaïe 66:21, c'est écrit « Je prendrai aussi parmi eux, c'est-à-dire parmi les nations, des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. » Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, autant juif que païen, qui forme le saint sacerdoce de Dieu. Vous êtes, vous qui croyez en Jésus, le saint sacerdoce de Dieu. Vous êtes les sacrificateurs consacrés par l'Esprit de Dieu pour le service de Dieu, pour le service sacré. Comme l'apôtre Jean l'écrit en Apocalypse chapitre 1 au verset 5, en parlant de Jésus, ça dit « Celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » C'est parce que Jésus t'aime qui est venu pour pardonner tes péchés. C'est ça que le texte dit. Hein? Celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais c'est aussi parce que Jésus t'aime qu'il a fait de toi un sacrificateur de Dieu. Puis quelle grâce en vérité. Vous savez, alors que d'autres sont égarés dans des chemins insignifiants, nous, on a été consacrés à servir le Dieu vivant. Alors que d'autres recherchent constamment l'opulence, Dieu nous a donné l'héritage de sa présence. Alors que d'autres vagabondent sans but dans la vie, nous, on a comme but l'adoration du Dieu de la vie. Vous savez, notre culture aux racines catholiques, encore une fois, nous fait encore voir la vie concrète. Même si on est chrétien, on a tendance à être comme ça, comme séparé entre ce qui est profane puis entre ce qui est sacré, ou entre le laïc puis entre le curé. Mais la réalité, c'est parce que l'Église est un saint sacerdoce, tous les croyants sont des prêtres, et parce que tous les croyants sont des prêtres, l'entièreté de votre vie est un service sacré à Dieu. L'entièreté de votre vie est un service sacré à Dieu. Il n'y a plus de place pour un office spécial de prêtre. Hein? Nous, on s'appelle soit pasteur, ancien ministre de la parole, mais jamais prêtre. Je ne suis pas un prêtre différent de vous. Je ne suis pas un médiateur entre vous et Dieu. Notre grand sacrificateur et notre unique médiateur, c'est Jésus-Christ. Lui, il est comme l'accomplissement d'Aaron, hein, le souverain sacrificateur qui pouvait aller immédiatement avec les noms des enfants d'Israël sur son cœur dans la présence de Dieu en offrant un sacrifice. Mais lui, il est notre souverain sacrificateur, Christ. Nous, on est les autres sacrificateurs qui lui sont donnés ou qui travaillent avec lui, qui fait l'œuvre du sacerdoce avec lui, qui l'accompagne. Concrètement parlant, ça veut dire que le pasteur n'accomplit pas un service divin plus grand que la maman à la maison qui s'occupe des siens pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que le prédicateur n'a pas une vocation plus sacrée que celle de l'étudiante, par exemple, en foresterie, qui cherche à honorer Dieu dans ses études. Ainsi, si on est tous des sacrificateurs, ça veut aussi dire que tout ce qu'on fait doit refléter notre sainte vocation. Si je le dis différemment, puisque l'Église est un saint sacerdoce, puis qu'individuellement, on est tous des prêtres consacrés à Dieu, tout ce que nous faisons, et même en fait tout ce que nous sommes, doit être un service sacré par lequel on offre des sacrifices spirituels à notre Dieu. Et ça nous amène au deuxième point du message, des sacrifices spirituels. Des sacrifices spirituels. Parce que Pierre n'écrit pas seulement que les croyants forment un saint sacerdoce, mais il écrit le but. Hein? Ils sont un saint sacerdoce dans le but d'offrir des sacrifices spirituels. Évidemment, si on se rapporte aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, pourquoi ils portent le nom de sacrificateurs? C'est parce que leur job première, l'un de leurs premiers offices, travail ou but, c'était d'offrir des sacrifices physiques
à Dieu. Non seulement des sacrifices qui représentaient le pardon des péchés, ultimement accompli, l'ombre ultimement accomplie par notre Christ, mais les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs avaient aussi d'autres sortes de sacrifices qui exprimaient la louange, l'adoration, la consécration, l'action de grâce, l'accomplissement de vœux. Il y avait toutes sortes de sacrifices sous l'Ancienne Alliance qui représentaient différentes facettes de l'approche de Dieu. Et donc, on comprend que les chrétiens ne sont pas appelés à imiter littéralement les sacrificateurs de l'Ancien Testament, puis d'offrir des animaux, des épices, du parfum à Dieu. Tu sais, vous pouvez bien amener du parfum ici à l'Église, mais ça ne fera pas grand-chose de plus à votre louange et à votre adoration. Pierre dit qu'on a une vocation d'offrir des sacrifices spirituels. Mais encore une fois, comme je vous avais dit, pour le temple spirituel, c'est le même mot, spirituel, ce mot-là ne parle pas tant du côté immatériel de la chose. Pierre n'est pas en train vraiment de nous dire, en tout cas, ce n'est pas le premier but derrière le mot de nous montrer que dans le fond, il faut offrir des sacrifices immatériels. C'est surtout le fait qu'il veut nous montrer que nos sacrifices doivent être offerts en vertu ou par la puissance ou dans le Saint-Esprit. Tout comme le temple est spirituel parce que c'est le temple où le Saint-Esprit habite, bien, nos sacrifices sont spirituels parce qu'ils sont faits en ou dans la puissance ou en vertu du Saint-Esprit. Autrement dit, là, notre vocation de prêtre, ce n'est pas d'offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices charnels. Ce n'est pas des sacrifices motivés par l'orgueil ou par la vanité ou par le légalisme ou le moralisme ou le pharisianisme. Ce n'est pas charnel. On ne s'approche pas de Dieu par la chair. Ce n'est pas ça les sacrifices qu'on offre. Les sacrifices qu'on doit offrir, c'est des sacrifices suscités par l'Esprit et donc offerts avec humilité, dans la vérité, avec amour et dans la foi. Jésus disait quoi? Que les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les sacrifices que l'on offre à Dieu, les sacrifices spirituels, c'est ceux qui sont faits aussi par esprit, dans l'esprit et avec vérité. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Oui, il y avait une part physique, matérielle et des vrais sacrifices, mais Dieu, combien de fois il reproche à son peuple de dire « Je suis tanné que vous m'offriez des sacrifices », puis parce que son cœur était éloigné de lui. Donc, même dans l'Ancien Testament, où il y avait un sacerdoce beaucoup plus physique, Dieu, c'est le cœur en premier qu'il recherchait. C'est le cœur en premier. C'est la spiritualité du sacrifice, d'être fait par l'Esprit. Maintenant, c'est quoi les sacrifices qu'on doit offrir à Dieu, les sacrifices spirituels? Je vais sortir plusieurs exemples concrets bientôt. Mais je crois qu'il est d'abord important de comprendre ce que j'ai juste effleuré un peu plus tôt. C'est que Dieu ne nous appelle pas seulement à le servir avec ce qu'on fait. Les sacrifices spirituels pour le chrétien, ce n'est pas juste 3-4 petites affaires qu'on fait, puis quand on fait ça, on offre des sacrifices, puis quand on ne fait pas ça, on n'offre pas de sacrifices. En fait, Dieu nous appelle à le servir surtout avec ce que nous sommes ou l'entièreté de ce que nous sommes. En Romains 12:1, un verset bien connu, Paul, l'apôtre, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent ou un culte raisonnable selon les versions. » Autrement dit, notre corps entier. Puis là, je ne pense pas que Paul il est juste en train de dire le corps sans le cœur. Je pense plutôt que l'idée, c'est le corps en tant qu'instrument ultime de tout notre être. Donc, dans le fond, il nous appelle il appelle tout notre être à être présenté à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice spirituel. Et donc, tes pensées, tes désirs, tes volontés, tes plans, tes projets, oui, ton corps, mais aussi ta famille, ton travail, tes études, tes activités, ton temps libre, ton repos, tes épreuves, ta souffrance, ta solitude, ta jeunesse, ta vieillesse, ta retraite, ta maladie, ta vie, ta mort, toutes ces choses-là, tu dois les voir et les offrir à Dieu comme un sacrifice spirituel. C'est l'entièreté de qui tu es et de ta vie qui doit être une consécration, un service sacré, un sacrifice spirituel à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 10, 31, que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, Moi et Samuel, on parlait de ça l'autre fois, mais ça veut dire que
lorsqu'on ouvre le robinet puis qu'on prend un verre d'eau. La manière qu'on boit cette eau, notre attitude de cœur en buvant cette eau, doit être faite comme un sacrifice à Dieu, doit être faite avec humilité, reconnaissance, peu importe la manière que Dieu nous appelle à faire, mais même les petites choses quotidiennes comme ça de la vie ordinaire, essentielle, doivent être un sacrifice à Dieu, doit être fait pour la gloire de Dieu. Être sacrificateur dans la nouvelle alliance, ça ne signifie pas d'offrir donc des sacrifices physiques dans un temple physique. Ça signifie que tout ce que tu fais doit être consacré à adorer et à magnifier le Dieu en esprit et en vérité. Et donc, frères et sœurs, on doit manger puis boire comme des prêtres. On doit travailler puis se reposer comme des prêtres. On doit être célibataire et avoir des familles comme des prêtres. Je sais qu'au Québec, avoir des familles comme des prêtres, ça sonne ordinaire, mais des prêtres de la Nouvelle Alliance. On doit vivre, vieillir et mourir comme des prêtres. Ça veut dire que nous faisons tout ce que nous faisons selon la force que nous donne la présence de Dieu véritable dans notre vie. Alors, nous sommes le temple de Dieu, donc la présence de Dieu. Puis bénéficiaire de cette présence-là, de cette grâce qui nous est donnée, on fait tout afin de glorifier Dieu en toutes choses, puis de proclamer, puis de magnifier, puis de glorifier, puis de se réjouir, puis de manifester le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel. On n'a pas été sauvés afin d'être servis par les autres. On n'a pas été sauvés afin qu'on devienne l'objet de tous les services des gens. On a été sauvés premièrement afin d'expérimenter une joie succulente en Dieu, une joie débordante en Dieu, une joie époustouflante en Dieu, mais après ça, pour qu'elle déborde dans une vie de sacrifice volontaire qui a pour but de proclamer le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans la chambre à coucher, dans la maison, dans notre travail, dans l'Église, dans le monde. Nous sommes des prêtres de Dieu. Ainsi, les maris, il faut que vous considérez votre devoir d'amour envers vos femmes comme un sacrifice spirituel offert à Dieu. Les épouses, il faut que vous considériez le respect et la soumission que Dieu vous demande d'avoir envers vos maris comme un sacrifice spirituel offert à Dieu. Pour vous qui êtes parents, il faut que vous considériez votre dévouement et l'épuisement qu'apporte d'avoir des enfants comme un sacrifice spirituel offert à Dieu. Les enfants, il faut que vous considériez votre obéissance et l'honneur que Dieu vous demande d'avoir envers vos parents comme un sacrifice spirituel offert à Dieu. Pour les célibataires, il faut que vous considérez votre célibat comme un temps de sacrifice spirituel offert à Dieu. Pour ceux qui sont employés, la plupart de nous, on n'est pas des patrons, on est des employés, mais il faut considérer notre travail puis le respect qu'on doit à nos patrons comme un sacrifice agréable à Dieu. Mais même ceux d'entre nous qui sont patrons ou qui ont des compagnies ou des entreprises, on doit considérer notre dévouement envers ceux dehors ou envers ceux qui sont sous nous, ou le bien qu'on fait aux employés ou le bien pour l'entreprise, que tout soit fait dans un esprit de qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ça, c'est pour Dieu que je le fais utilement. Pour manifester quelque chose de Dieu. Pour vous, frères et sœurs qui êtes plus âgés, il faut que vous considériez vos dernières années, le temps que Dieu vous donne, avec la santé que Dieu vous donne, comme un sacrifice spirituel à Dieu. Vous savez, les Lévites dans l'Ancien Testament, quand c'était le temps de séparer l'héritage de Canaan, on séparait, le but c'était de séparer toute la terre de Canaan en différentes régions pour les différentes tribus d'Israël. Ben, les Lévites, eux, ils n'ont rien eu de cet héritage-là. Il n'y avait aucune terre qui était pour eux. Puis on pourrait peut-être penser que c'est injuste, puis se dire, quoi, en plus d'avoir toute la job du sacerdoce, ils n'ont pas de terre à eux. Fait qu'il n'y a rien qui leur appartient. Mais de penser comme ça, c'est de, premièrement, mal comprendre c'est quoi le sacerdoce. Deuxièmement, de le percevoir davantage une corvée alors que c'est un immense privilège. Parce que Dieu, il donne la raison de pourquoi les Lévites n'ont pas de part dans la terre de Canaan. En Josué 19:7, c'est écrit « Il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. » Il n'y avait aucune part dans le pays. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné mieux qu'une terre. Leur héritage à eux, c'était le sacerdoce de l'Éternel. Leur héritage, c'était donc d'avoir l'incompréhensible privilège de s'approcher de la présence de Dieu, puis d'avoir la joie satisfaisante, puis l'honneur
d'avoir comme but unique dans la vie de servir puis d'adorer Dieu. Il y avait l'héritage d'avoir leur vie mise à part pour ça. De la même manière, ou d'une manière semblable, ça se peut que tu te demandes en quoi une vie chrétienne de sacrifice est si extraordinaire, surtout quand Jésus nous dit qu'il nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à vivre entièrement pour Dieu. Pas de double mesure. Mais c'est assez simple de répondre à cette question-là. C'est tout simplement qu'en pardonnant nos péchés, puis en nous amenant à Dieu, en nous réconciliant avec Dieu, la vie que Jésus nous donne vaut infiniment plus qu'une vie vécue pour soi-même, qu'une vie exempte de sacrifice pour Dieu. Vivre pour soi, c'est mourir. Vivre pour Dieu, c'est vivre. Vivre pour soi, c'est d'être dans un puits d'insatisfaction sans fond. Mais vivre pour Dieu, c'est d'avoir une satisfaction sans fin. Il n'y a aucun sacrifice que le chrétien fait pour Dieu. Absolument aucun sacrifice que le chrétien fait pour Dieu qui n'est pas récompensé au centuple et dans cette vie et dans la vie à venir. Puis quand je dis récompenser au centuple, c'est pas que tu donnes 10 $ à Dieu, puis qu'après ça, tu as centuple de 10 $, 1000 $. Non. Oui, c'est ça, 1000 $. Merci, ma soeur, de me confirmer mes mathématiques. Ah, je donne 10 $ à Dieu, il me récompense en plus, je vais avoir 10 $. Non, il récompense en des choses infiniment meilleures que les choses de cette terre. Ah, il peut récompenser aussi par les choses de cette terre, mais c'est premièrement spirituellement qui nous comble de plaisir, de joie et de privilèges. Dieu récompense toujours au centuple. Il n'y a rien, regardez bien, il n'y a rien de ce qu'on sacrifie pour Dieu. Il y a déjà un vieux missionnaire qui disait ça. Avant la fin de sa vie, il a dit, il n'y a rien de ce que j'ai sacrifié pour Dieu que j'ai regretté d'y avoir donné. Ce que je regrette, c'est tout ce que j'ai retenu. Tout ce que je ne lui ai pas offert dans ma vie. Que ce soit une facette, que ce soit quelqu'un, que ce soit un travail, que ce soit telle partie, peu importe. Les choses qu'on retient pour Dieu, on le regrette. Mais quand on donne à Dieu, on ne le regrette jamais. Alors que les païens possèdent des choses, oui, des fois la santé, le matériel, plein de choses, le temps d'une vie, nous, on a comme héritage éternel un saint sacerdoce. En Apocalypse 20, verset 6, c'est écrit « Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. » Je vais nommer quelques sacrifices spirituels plus concrets. Là, on vient de voir, dans le fond, mon but, c'est de montrer que l'entièreté de notre vie est un sacrifice spirituel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions plus concrètes qui sont plus spécifiquement des sacrifices spirituels. Il y en a plein dans la Bible, j'en sors juste quelques-uns rapidement. Le premier, le chant. Le psaume 69, verset 31. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et avec des sabots. » Et donc, ta vocation en tant que sacrificateur, c'est de louer puis de célébrer Dieu par des chants puis par des cantiques. C'est une manière concrète de sacrifier quelque chose à Dieu. Les chantres de la terre d'Israël, c'était les Lévites. Les chantres, ça devait être des Lévites. Eh bien, les chantres de Dieu sur la terre, c'est les chrétiens. Nous sommes un peuple qui chante. Nous avons toujours été un peuple qui chante et nous devons toujours rester un peuple qui chante. Puis peut-être que tu ne joues pas d'instrument, peut-être que ta voix, ce n'est pas la plus belle des voix humaines, mais si tu savais, malgré ça, combien ta voix est plaisante aux oreilles de Dieu lorsque tu l'adores par un cantique. Hébreux 13, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Deuxième sacrifice spirituel, la prière. Le psaume 141, deuxième verset écrit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Ta vocation en tant que prêtre de Dieu, c'est de prier Dieu. Il n'y a pas grand-chose de plus irritant que quand on parle à nos enfants et qu'ils ne nous répondent pas. Qui sont juste là, ils t'entendent, mais ils ne te répondent pas. Inversement, cette semaine, Maël, tout bonnement de lui-même, est en train de jouer, il a décidé d'arrêter de faire ce qu'il faisait, puis il est venu vers moi, puis il a juste dit « Je t'aime, papa », puis il est parti. Il n'y a pas grand-chose de plus touchant que ça. De manière semblable, il n'y a pas grand-chose qui fait davantage plaisir. Il n'y a pas grand-chose de plus qui fait plaisir à Dieu que l'un de ses enfants qui prend le temps de venir lui parler par la prière. La prière, ce n'est pas premièrement un devoir. La prière,
C'est surtout le privilège de pouvoir parler à notre Père céleste. Troisième action, troisième offrande spirituelle, l'action de grâce. Le psaume 50, verset 14. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Nous sommes les objets les plus graciés de l'univers. Nous sommes ceux qui reçoivent le plus de grâce dans tout l'univers et dans toute l'histoire. C'est donc pas surprenant que l'une des vocations de notre sacrificature, c'est de rendre grâce à Dieu, de rendre des actions de grâce continuelles à Dieu. Et donc, frères et sœurs, soyons rapides à dire constamment merci, dire merci à Dieu pour tout, dire merci à Dieu pour les petites choses comme pour les grandes choses. Soyons un peuple reconnaissant, puis on serait peut-être moins un peuple amer. Quatrième sacrifice spirituel, le psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, écoutez bien, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si tu es surpris d'entendre qu'un sacrifice spirituel, ça peut être un cœur brisé puis contrit, c'est peut-être parce que tu as une mauvaise perception ou conception de l'adoration, puis tu crois que Dieu prend juste plaisir dans une jubilation joyeuse puis dans des cris de joie les mains levées. C'est pas le cas. Dieu trouve aussi agréable ceux qui offrent en sacrifice un cœur brisé, un cœur contrit. Puis dans le contexte, en plus, c'est un cœur contrit puis par le regret du péché que David a fait. Et donc, ta vocation de sacrificateur signifie aussi d'offrir à Dieu tes peines, tes doutes, tes repentances, tes confessions, tes chutes, tes amertumes, tes craintes, tes dépressions. Offre à Dieu ton cœur brisé. Dieu prend plaisir à ça. La bienfaisance, cinquième. Hébreux 13, 16. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Votre vocation en tant que prêtre de Dieu, c'est de faire du bien aux gens qui vous entourent. Premièrement, à votre famille, ensuite à votre Église, ensuite aux nations, à votre prochain. Puis ce type de sacrifice-là concerne très, de manière pratique, concerne nos biens, notre temps et notre argent. Il n'y a rien, en fait, qui nous appartient. On ne s'appartient même pas à nous-mêmes. Et donc, lorsqu'on donne de notre temps, de nos biens et de notre argent, que ce soit pour nos familles, l'Église ou notre prochain, on fait juste offrir à Dieu ce qu'il nous a d'abord à faire. Mais ça lui fait plaisir. Moi, quand j'achète des chocolats à Lijad, puis après ça, d'elle-même, elle décide d'en partager à ses frères, ça me remplit de joie. Mais c'est la même chose pour Dieu. C'est lui qui nous donne tout. Mais lorsqu'on partage, lorsqu'on est généreux avec les autres, ça rend plaisir. Ça fait plaisir à Dieu. Et là, on serait rendu au troisième point, mais il est beaucoup plus rapide que les deux autres. Donc, on va le faire parce qu'il est absolument important. Absolument important. Il change tout ce qu'on vient de voir, en fait. Fait que je vais y aller rapidement. Le troisième point, des sacrifices agréables à Dieu. Pierre dit un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels, mais il rajoute agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas tous les sacrifices qui sont offerts à Dieu qui lui sont agréables. Pour le comprendre, il suffit juste de se remémorer quelques épisodes de la Bible. On a juste à penser aux fils d'Aaron qui ont tombé raides morts brûlés parce qu'ils ont approché Dieu avec du feu étranger. On a juste pensé aux Lévites, Uza, qui transportait l'arche de Dieu, mais d'une manière façon, non selon la loi, puis il a osé toucher l'arche de l'Éternel et qui est mort direct sur le champ. On peut penser plus proche du Nouveau Testament à Ananias puis à sa femme Saphira, qui ont apporté une offrande monétaire à l'Église, à Pierre, mais de manière hypocrite, puis qui sont aussi tombés morts dans l'Assemblée. Je rappelle ces exemples-là seulement pour nous rappeler que Dieu n'est pas approché, Dieu n'est pas servi, Dieu n'est pas adoré de n'importe quelle manière. C'est pas parce qu'on chante des cantiques chrétiens, qu'on fait des prières chrétiennes, que nos sacrifices sont nécessairement des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Dans Proverbe 15, on lit au verset 8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est pour ça que Pierre précise à la fin du verset 5 que les sacrifices spirituels qu'on offre sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus. La seule manière que ce que nous sommes, et de ce qu'on pense, et de ce qu'on ressent, et que ce qu'on fait soit une agréable odeur à notre Dieu, c'est que tout ce qu'on fait soit fait
uniquement en et par Jésus-Christ. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, vous savez, on le reçoit par l'entremise de Jésus. Toutes les bénédictions, on le reçoit par l'entremise de Jésus. Mais de la même manière, tout ce qu'on offre à Dieu, on doit l'offrir par l'entremise de Jésus-Christ. Autrement dit, tout comme Dieu nous accepte pleinement dans sa présence parce qu'on est unis à lui par la foi en Jésus, on est unis à Jésus par la foi, bien, le culte ou notre culte puis notre louange en tant que chrétien sont agréables à Dieu seulement parce qu'elles sont faites en Jésus puis par la foi. C'est pour cette raison-là que tout ce qu'on fait, les chrétiens, tout le temps, on le fait dans le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas une formule magique qu'il suffit de prononcer pour recevoir comme une baguette magique tous les désirs, tous les rêves qu'on a dans notre cœur. Ce n'est pas ça que ça veut dire, le nom de Jésus. Prier puis louer dans le nom de Jésus, c'est simplement de consciemment reconnaître que tout ce qu'on offre puis tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est uniquement grâce à notre union à la glorieuse et précieuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, prier en son nom. C'est ça, louer en son nom. La grande application de cette vérité-là est double. D'un côté, ça veut dire qu'il n'y a aucune louange, aucune prière, aucun sacrifice qui est agréable à Dieu si ce n'est pas fait par un véritable croyant en Jésus. De l'autre côté, puis c'est ça l'énorme encouragement que je veux faire sortir pour nous ce matin, ça veut dire que le plus petit, le plus faible, le plus imparfait de tous nos sacrifices spirituels est pleinement agréable à Dieu parce qu'elles sont faites dans le nom de notre précieux Jésus ou en Jésus. Vous savez, concernant ce passage-là, le réformateur Jean Calvin écrivait quelque chose d'important, puis je veux le lire. Il disait « Nos sacrifices ne sont jamais d'une pureté telle qu'ils en soient eux-mêmes agréables à Dieu. Notre abnégation n'est jamais entière et complète. Nos prières ne sont jamais aussi sincères qu'elles devraient l'être. Nous ne sommes jamais aussi zélés et diligents à faire le bien. Mais nos œuvres sont imparfaites et mêlées à de nombreux vices. Néanmoins, le Christ leur procure une faveur. Pierre écarte ici le manque de foi que nous pourrions avoir concernant l'acceptabilité de nos œuvres lorsqu'il dit qu'elles sont acceptées non pas en raison de leur propre excellence, mais par le Christ. Et cela devrait attiser davantage l'ardeur de nos efforts lorsque nous entendons que Dieu est si indulgent avec nous qu'en Christ, il accorde une valeur à nos œuvres qui en elles-mêmes ne méritent rien. Autrement dit, il faut que tu arrêtes de regarder à l'imperfection de ce que tu offres à Dieu, puis que tu regardes plutôt à la perfection de Jésus qui rend parfaite tes louanges, tes œuvres. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu arrêtes de regarder aux autres dans l'assemblée en ayant peur qu'ils jugent tes prières, tes plaintes, tes actions de grâce, tes supplications, qu'ils jugent le ton de ta voix, puis que tu regardes plutôt au Père dont le cœur est rempli de joie à la moindre de tes prières puis au moindre de tes regards que tu lui fais. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, on lit « C'est l'époux à l'épouse, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. » L'un de tes regards. Pourquoi donc tu crois, je ne sais pas d'où tu prends cette croyance-là, mais pourquoi tu crois qu'il faut que tu lises ta Bible absolument en un an, puis que tu pries 15 minutes par jour pour sentir que tes sacrifices spirituels ont une valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que la Bible dit ça? Tes sacrifices spirituels, tu aurais beau lire la Bible 4 fois par année, prier 18 heures par jour, tes sacrifices spirituels sont seulement agréables à cause de Jésus. C'est juste pour ça qu'ils sentent bon aux yeux de Dieu. Et donc, tu ne dois pas, à cause que ça fait tant de temps que tu n'as pas lu la Bible, puis là, tu te sens mal, puis là, tu voudrais revenir, tu as une petite inclinaison de cœur, tu te dis « Ah, me semble, je voudrais dire merci à Dieu, mais je me sens hypocrite parce que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas prié, fait que je ne le ferai pas, je ne dirai pas merci. » Comme si, parce que tu lui dirais merci, puis tu ne l'aurais pas fait pendant 2 semaines, ça n'aurait plus de valeur. Non, c'est pas à cause que tu l'as fait 2 semaines parce que ça a donné de la valeur. Puis c'est pas parce que tu le fais là que ça lui donne la valeur. Chacune des inclinaisons de ton cœur produites par l'Esprit, à dire merci, à louer, à adorer, à confesser, sont dans le nom de Jésus, précieux, agréables à Dieu. Et donc, pourquoi aussi tu hésites lorsqu'on est assemblés ensemble à élever la voix dans la prière, à simplement dire « Merci Dieu d'être notre Dieu. Amen. » Que l'Esprit vous aide à méditer davantage votre précieux héritage d'être un saint sacerdoce, des prêtres de Dieu, des sacrificateurs de Dieu. On va prier. Amen. Oui, Éternel, on veut réaliser que notre héritage à nous, c'est le sacerdoce. C'est de pouvoir s'approcher de toi et d'être consacré à toi et de
prendre tout ce que nous sommes et tout ce que tu mets devant nous et tout ce que tu nous donnes comme des sacrifices spirituels qui te sont agréables en Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, merci de nous avoir couverts d'une telle sainteté, d'une telle justice, que même nos faibles louanges faites en ton nom plaisent à ton Père, à notre Père. Précieux est Esprit de Dieu, suscite en nous encore plus de désir, plus de force, plus de piété, à vouloir non seulement chercher Dieu, adorer Dieu, mais aussi à le faire connaître. On te prie ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen.